Salut, c'est Pasqua. Et aujourd'hui, nous allons faire la review de l'épisode 10 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai, aussi appelé Seven Deadly Sins. C'est parti. Du coup, on commence direct avec Merlin qui continue à faire ses incantations pour figer le cocon de Meliodas et Ludociel qui s'interpose entre le démon originel et Merlin pour la protéger. Donc on a un combat entre le démon originel et Ludociel qui, dans un premier temps, est en faveur de Ludociel, mais qui va vite se faire déborder par le démon originel, qui apparemment, plus il subit de dégâts, plus il devient puissant. Ensuite, on va passer sur la scène où Escanor s'était fait envoyer en l'air par le démon originel et où Maël le récupère. Et là, très intéressant, on a justement une conversation entre Escanor et Maël, qui, justement, Maël est le possesseur de la grâce d'Escanor, hein, de base, et Escanor le reconnaît et lui demande s'il peut l'aider, si, si Maël peut aller aider justement les Seven Edison qui sont dans le pétrin, hein, il faut dire, et il demande à Maël de lui reprendre sa grâce que Escanor contient. Maël refuse puisque il dit qu'il n'est plus digne d'utiliser la grâce Sunshine, donc c'est la grâce d'Escanor, et Escanor le supplie de récupérer la grâce et lui propose de la récupérer temporairement. Alors là, bon, à voir. Mais on voit quand même Escanor pleurer. Et ça, c'est fou. Puisque Escanor est quand même le lion de l'orgueil, quoi. C'est le mec qui se croit tout puissant et tout. Et là, il avoue ses faiblesses, il avoue qu'il ne peut pas vaincre euh, Zeldris et le démon originel. Il peut pas protéger Merlin. Et donc, du coup, il préfère céder sa magie, donc la grâce, à Maël pour que lui puisse protéger Merlin et Meliodas. Voilà. Donc Maël accepte, mais ça on le voit un peu plus tard. On retourne du coup sur le champ de bataille, donc avec Merlin qui continue ses incantations. Je sais plus combien il reste, je crois qu'il reste 6 minutes à ce moment-là, avant qu'elle fige le cocon de Meliodas. Et on voit que Ludociel se fait très très mal mener par le démon originel. Et à ce moment-là, quand le démon originel va donner le coup de grâce en quelque sorte, hein, même si je pense pas qu'il l'aurait tué, à Ludociel, on a justement une aura qui débarque du ciel et Maël débarque avec, avec la puissance, hein, qui le caractérise, puisque Maël, hein, est quand même le plus puissant des quatre archanges, ça a été dit plusieurs fois. Donc, et là, on voit vraiment que c'est le plus puissant, parce qu'on sait jusqu'à présent, si je me trompe pas, que Ludociel était quand même le plus puissant des trois archanges. Donc entre Ludociel, Sariel et Tarmiel, c'était Ludociel le plus puissant. Et là, on voit que quand Maël débarque, tu as le brouillard, t'as les nuages qui se dissipent, et assez rapidement, en un seul coup, je crois, il se débarrasse du démon originel. En un seul coup, ce que Ludociel n'arrive pas à faire, hein, il se faisait déborder. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, le démon originel est mort ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas, on ne le voit plus pendant l'épisode, donc peut-être, à savoir. Et du coup, Zeldris s'en prend, pendant que Maël s'est débarrassé justement du démon originel, Zeldris se dépêche de s'en prendre à Merlin pour qu'elle arrête l'incantation de figer le temps du cocon, quoi. Alors que Ludociel, lui, a été débordé, hein, donc du coup, il n'arrive pas à parer les attaques. En tout cas, il n'y arrive pas à temps. Et les Seven Deadly Sins, donc avec Gauser, King
Jan, Elisabeth, enfin, bien sûr Hawk et Escanor, bon, même s'ils servent pas à grand chose dans ce cas-là, ils arrivent à protéger euh, vite fait Merlin des attaques de Zeldris. Et ensuite, bah, Zeldris et Maël bah, vont s'affronter. Là, on voit que Zeldris, il fait son... Je sais plus comment il s'appelle, le pouvoir là qui permet de ramener tout vers lui et de lui infliger un coup. Je vais y arriver. Et bah, on voit que tout le monde est aspiré, même Maël, mais quand il va lui affliger bah, le coup, Zeldris, on voit que son épée a complètement fondu euh, en contact au corps de Maël, donc grâce à la grâce Sunshine. Et à ce moment-là, on a justement une petite explication enfin, de Escanor où il dit bah, que ça se voit que c'est le porteur original de la grâce, quoi, puisqu'il l'utilise d'une façon que Escanor lui-même n'a jamais utilisée. Il l'utilise judicieusement en se créant une espèce de carapace chauffante de feu, enfin on sait pas trop, mais en tout cas il concentre toute cette chaleur en lui pour éviter d'être touché par l'épée de Zeldris et du coup la détruire. Du coup, Maël riposte après s'être protégé. Il riposte en concentrant tout son pouvoir, donc sa grâce, sur un seul point et bah, l'inflige à Zeldris, qui prend quand même cher. Hein, Zeldris, il prend très très cher à ce moment-là. Bon, il se relève quand même, hein, évidemment. Et du coup, bon, on voit encore le compteur qui tourne. Bon, ça c'est pas très très important. Enfin, on voit qu'il avance, hein, le compteur, je sais plus il a combien là, il doit être à 4 minutes ou un truc comme ça. Zeldris, comme il n'a plus d'épée, il utilise son ombre, ses ténèbres, je veux dire, pour ben, sortir une lame de la garde qui lui restait, hein, donc pour faire une épée de ténèbres, et du coup ben, affronter Maël avec cette épée. Donc Maël, lui, pour affronter Zeldris, il a créé des espèces de disques autour de ses mains, et bah, du coup, bon, tous les deux se battent. Zeldris arrive à blesser euh, Maël à ce moment-là, apparemment gravement, puisque Maël quand même il souffre, et Zeldris riposte, enfin s'envole au-dessus de Merlin et attaque, fait des espèces de rayons de ténèbres qui tombent du ciel pour bah, arrêter Merlin justement. Et là, bah, encore une fois, hein, les Seven Kings s'opposent donc avec Jan et surtout King qui crée un espèce de cocon de guérison qu'on avait déjà vu, je sais plus si c'est dans la saison 1 ou saison 2, où il protégeait Jan à Lyonesse. Je crois que c'est dans la saison 1 où il protégeait Jan à Lyonesse en la soignant. Donc un espèce de petit cocon où il pouvait y avoir que une ou deux personnes, je sais plus, la soigner, mais il ne pouvait pas faire autre chose. Et là, on voit il a créé un cocon de protection justement immense pour protéger bah, tout le monde des attaques de Zeldris. Et bah là, on voit Zeldris qui s'acharne sur le cocon hein, pour essayer de le détruire parce que bah, on sait que Zeldris veut que Meliodas devienne le roi démon afin que Meliodas lui rende sa bien-aimée. Hein, je sais plus comment elle s'appelle. Gelda, je sais plus. S'en fout, bon, la vampire quoi. Et du coup, Zeldris qui est tout le temps froid et impassible, bah là s'énerve et s'acharne contre le cocon sans le casser, sans rien lui faire. Et pendant que Zeldris est occupé à s'acharner, Maël arrive par derrière et bim, lui assène un coup assez fatal dans le dos. Comme un lâche, Maël, hein, mais bon, c'est la guerre. Et du coup, Zeldris est à terre et a du mal à se relever.
Et enfin, l'heure est arrivée. Merlin a terminé son incantation et le cocon est enfin figé. Là, bah, tout le monde se réjouit du fait que le cocon a enfin été figé, qu'ils ont réussi, que Méliodas est sauvé. On voit que Maël a quand même est un peu fatigué du combat avec Zeldris, même si apparemment ça va mieux après. Bon, à voir. J'ai du mal avec ce combat à juger la vraie force de Maël quand même, hein, puisque on a l'impression qu'il avait quasiment tout le temps le dessus sur Zeldris, mais par moment, Zeldris arrivait à lui affliger un coup quand même qui lui a fait souffrir. Donc j'avais quand même pas mal de mal à voir la puissance de Maël, même si comparé à Ludociel, Maël est bien plus puissant. Surtout que là, il utilise la grâce, donc Sunshine, mais il est pas midi, donc du coup il l'utilise pas à sa pleine puissance. Donc théoriquement, il pourrait devenir encore plus puissant. Donc ouais, bon, comme j'ai dit, tout le monde se réjouit du fait que le cocon soit figé. La Hawk mange un petit morceau de démon. Alors je sais plus c'est lequel, mais bon voilà. Et il s'envole pour aller voir le cocon et il se rend compte que le cocon est ouvert. Et du coup, que le cocon, enfin, que Méliodas s'est échappé avant que le compte à rebours soit terminé. Là, bah, bien sûr, on a tout le monde qui est surpris du fait que bah, ça n'a pas marché. Et on voit à la toute fin débarquer Méliodas. Méliodas qui a changé apparemment puisqu'il a une allure quand même plus adulte, ou en tout cas une allure, je veux dire une tête plus adulte, hein, parce qu'on voit pas grand chose de lui, hein. On voit juste son corps en ombre et bah, sa tête. Juste un œil et ses cheveux, quoi, qui ont l'air quand même bien plus adultes, qui ressemblent quand même pas mal à la photo, à l'image dans le premier épisode, je crois, de Seven Deadly Sins, où il y a les fiches, justement, de recherche des Seven Deadly Sins, et il y en avait une où on voyait Meliodas adulte, parce qu'il ne savait pas qu'il ne vieillissait pas, et bah ça ressemble quand même pas mal à ça. Et bah voilà, du coup l'épisode se termine comme ça, avec Zeldris content et Meliodas qui sourit. Voilà, hâte de voir le prochain épisode. C'était quand même pas un épisode plutôt sympa, puisqu'on a quand même eu deux combats intéressants donc entre le démon originel et Ludociel. On a pris, donc du coup, on a vu un peu la puissance du démon originel, même si c'est vrai que je suis resté sur ma faim, parce que j'aurais aimé d'en voir plus sur lui. Peut-être plus tard, hein, peut-être qu'il n'est pas mort, hein, à voir. Et le combat Zeldris-Maël, bah, qui était sympa, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé en voir plus. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir un peu plus sur ce combat. Je sais pas. Je suis resté un peu sur ma faim. Mais en tout cas, le passage que j'ai préféré dans cet épisode, je, je trouve que c'est le passage où Escanor bah, arrête d'être orgueilleux et dit qu'il ne peut rien faire et demande de l'aide à Maël. Et il veut donner justement sa magie, quoi, la grâce. Il veut tout redonner à Maël pour que Maël puisse les sauver. Et j'ai trouvé cette scène juste énorme. Franchement, c'est la scène que j'ai préférée dans cet épisode, je crois. Bah voilà pour la partie review. On va faire une petite théorie. On va passer une partie théorie pour voir un peu ce que j'imaginerais euh, bah, dans le prochain épisode, de ce qui va arriver. Même si j'ai un peu de mal à savoir, mais bon, voilà. Donc, bah, passons à la partie théorie. Donc, dans cette partie, alors, premièrement, je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne regarde que l'animé. Donc, si vous avez vu le manga, si vous avez lu le manga plutôt, et que vous savez ce qui va se passer, évitez de mettre des spoils en commentaire, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de me faire spoil, j'ai envie de découvrir, épisode par épisode, ce qui va se passer. Merci d'avance. Donc,
Ce qui, pour moi, potentiellement, va se passer dans les prochains épisodes. Eh ben, sincèrement, j'ai du mal à le savoir, puisque on a Meliodas qui débarque donc en mode roi démon, hein, puisque on sait il a absorbé les 10 commandements, donc et que les 10 commandements c'est la moitié de la puissance du roi démon originel. Donc Meliodas plus ses 10 commandements est théoriquement aussi fort que le roi démon, voire plus fort, parce que Meliodas c'est quand même fort de base, même si pendant un épisode de précédent, il était dit que le roi démon a gagné en puissance depuis qu'il est dans le purgatoire. Donc à voir. Ça, je sais pas trop. Bon, mais bon. Du coup, Meliodas est quand même extrêmement fort. Actuellement, personne ne peut rivaliser avec Meliodas. En tout cas, ce Meliodas roi démon. Et donc du coup, je sais pas trop ce qui pourra se passer parce que Meliodas s'est échappé du purgatoire, ou en tout cas les émotions de Meliodas se sont échappées du purgatoire. Donc théoriquement, Meliodas, roi démon, actuellement, a ses émotions, ou devrait avoir ses émotions. Donc ce n'est pas le grand méchant, ou en tout cas ce n'est pas la personne que les Seven Deadly Sins et les archanges ici, enfin qu'on a actuellement, ben, ils ne vont pas affronter Meliodas. Si Meliodas a retrouvé ses émotions, puisqu'il aura retrouvé son caractère, retrouvé sa gentillesse, donc il va pas vouloir les tuer, quoi. Donc du coup, je me demande ce qui peut se passer, parce que on a un Meliodas extrêmement fort, mais personne en face pour lui résister. Si c'est lui, si il a retrouvé toutes ses émotions, ah ben c'est bien, mais du coup c'est terminé, puisqu'il y a qui en tant que méchant va pouvoir l'affronter et l'obliger à devenir le roi démon, même si maintenant j'ai du mal à voir comment on peut l'obliger à devenir le roi démon. Puisque bah, aucune personne des méchants n'est assez fort pour le faire devenir, enfin pour l'obliger à quoi que ce soit à ce niveau-là. À part si le démon originel devient encore plus puissant, il n'était pas mort, enfin en tout cas Maël ne l'a pas détruit, qu'il était encore plus puissant, et il arrive à rivaliser avec Meliodas, roi démon. Je l'appelle comme ça parce que je sais pas comment l'appeler d'autre, mais bon voilà. J'ai beaucoup de mal à voir. Peut-être que, euh, ou aussi peut-être que le vrai roi démon, en tout cas le roi démon qui est dans le purgatoire, va se libérer du purgatoire pour revenir sur Terre, on va dire, et affronter Meliodas, afin que quelqu'un ait la même puissance, quoi. Ou la divinité suprême, parce que c'est vrai que il y a un truc qu'on a peut-être oublié, mais il y a une divinité suprême qui est au-dessus, donc du coup, des anges, qui est la mère des anges. Enfin, je sais pas, c'est l'équivalent du roi démon, et qui est normalement la mère de Elisabeth, si je me trompe pas, parce que je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'est ça. Euh, à part eux deux, donc le roi démon et la déesse suprême, qui potentiellement peuvent avoir la puissance de Meliodas et le forcer à faire ce qu'ils veulent, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir là actuellement. Si, bien sûr, il a toujours ses émotions. Maintenant, si Meliodas n'a pas ses émotions, n'a pas retrouvé ses émotions, même en quittant le purgatoire, parce qu'il était dans le cocon et que ses émotions n'ont pas réussi à revenir jusqu'à lui, peut-être, hein, peut-être que ses émotions ont été matérialisées en tant que autre Meliodas, peut-être qu'il y a deux Meliodas maintenant, et du coup, le Meliodas roi démon qui n'a aucune émotion et le Meliodas émotion, on va l'appeler, sorti du purgatoire, vont devoir s'affronter, même si j'ai du mal à l'imaginer aussi fort que le Meliodas roi démon. Et donc du coup, il va devoir l'affronter et réussir à le battre afin de reprendre possession de son corps. Je dis des conneries parce que je sais pas ce qui peut se passer, mais je vois pas en fait. J'ai beaucoup de mal à savoir ce qui va se passer. Mais bon, voilà un peu ce que j'imagine pour la suite, mais j'en sais pas plus. Voilà, enfin, j'arrive pas à imaginer plus que ça, quoi. Par contre, il y a un truc, c'est que Meliodas, euh, enfin, en tout cas, Meliodas sans émotion dit à Zeldris que s'il devient le roi démon,
il lui rendra sa promise, enfin celle qu'il aime. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, je me pose la question, je me demande, est-ce que Meliodas a vraiment sauvé Gelda, je sais plus, enfin, la femme. Est-ce qu'il a vraiment sauvé la vampire ou pas? Ou est-ce qu'il lui a menti pour que Zeldris fasse ce qu'il attend de lui et, euh, et du coup que Meliodas devienne le roi démon afin de lever la malédiction? À voir. Après aussi, peut-être que justement, parce que j'y pense maintenant, peut-être que euh, enfin Meliodas a menti à Zeldris, il lui dit, Zeldris, bah du coup s'énerve, hein, puisque Meliodas lui a menti et que du coup sa bien-aimée n'est plus, et il utilise un sort que, bah, parce qu'il a quand même le pouvoir du roi démon, il a quand même des sorts que le roi démon lui a donné. Donc peut-être qu'il a un sort qui va lui permettre de récupérer les 10 commandements en Méliodas et de se les implanter ou de voler la puissance de Méliodas ou je sais pas quoi afin de devenir encore plus puissant et de se venger de tout le monde. Peut-être, et peut-être que le grand méchant sera Zeldris. Voilà, je sais pas, c'est mes théories. À voir ce qui va se passer. Donc, bah voilà pour cet épisode. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.